Bon, j'ai décidé de faire une vidéo face caméra pour vous raconter une histoire qui s'est passée tout récemment. J'ai décidé de le faire face caméra parce que en fait c'est une histoire qui manque cruellement d'humanité. Et je me dis raconter cette histoire face avec un humain en face, ça rend un peu de l'humanité là où il y aurait dû en avoir et il n'y en a pas eu. Et c'est aussi une manière pour moi de faire quelque chose que en fait, les personnes responsables ne feraient pas. Assumer les conséquences de leur acte. Et jamais elles oseraient faire une vidéo où elles avouent ce qu'elles ont fait face caméra. Donc moi je le fais. Ça va faire 2 ans que je travaille dans la même entreprise. Généralement pour moi je m'entends plutôt bien avec pratiquement tous mes collègues, j'ai pas de problème. Bon, à part quelques-uns, mais en fait c'est plus eux qui ont un problème avec moi et clairement si c'est le cas je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais par contre, en revanche, quelque chose qui m'a pas mal pesé, c'est que j'ai vu pas mal de comportements toxiques, de violences psychologiques et de harcèlement envers plusieurs collègues, donc des abus de faiblesse, des choses comme ça. Et particulièrement une personne qui se faisait vraiment harceler, c'était même par beaucoup de personnes dans l'entreprise, c'était pas que sur ma ligne. Et cette personne a finalement démissionné, notamment à cause du harcèlement. Alors je pense tout de même que cette personne n'était pas forcément faite pour continuer à travailler. Je pense qu'en fait ça lui a enlevé un poids. Mais en fait, même si c'est le cas, même s'il y a des choses qu'on peut lui reprocher, jamais, au grand jamais, ça ne légitimera ce que certaines personnes lui ont fait subir. Jamais. Et cette personne, j'ai un point commun avec elle, j'en ai un seul, c'est qu'on partage la même maladie, la dépression. Donc voir des personnes la discriminer, la stigmatiser, la juger, sans même vraiment la connaître, sans même comprendre en fait sa maladie et juste accepter que c'est comme ça, que malheureusement il y a des personnes qu'on peut pas aider, mais que c'est pas une raison pour les enfoncer encore plus. Moi ça me faisait mal parce que du coup je me dis ah ouais ok, donc en fait cette personne là ça pourrait être moi qui un jour finit comme ça. Et du coup, sous prétexte qu'elle est pas sociable, pas très sociable, qu'elle n'a pas vraiment d'humour ou des choses comme ça, qu'elle parle pratiquement pas, ça devient une raison pour l'harceler, quoi. C'est génial. Elle sait pas se défendre, on l'harcèle. Elle parle pas, on l'harcèle. Ça se voit qu'elle est pas bien, on l'harcèle. On la met 6 pieds sur terre alors qu'elle est déjà super mal. Bravo. Et son harcèlement, du coup, il est là depuis des années, bien avant que j'arrive dans l'entreprise. Donc en fait, il y a des choses qui ont été mises en place, que j'ai essayé tant bien que mal de déconstruire, de casser, en fait, les effets de groupe, les choses comme ça. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bon, du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'est signaler quand il y avait de l'harcèlement. Et des fois je réagissais carrément, surtout vers la fin, avant qu'elle démissionne, j'en avais tellement marre que vraiment je disais cash, vraiment cash. Alors il faut savoir que quand on fait des faisceaux électriques dans une entreprise, on met notre nom dessus pour que si jamais il y a un problème, on peut retourner à la source du problème, enfin voilà. Et maintenant on est sur tablette numérique, donc on bip des étiquettes et ça met directement notre rendement sur une tablette numérique. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'était pas comme ça. On mettait une étiquette avec notre nom sur le faisceau et on devait taper sur un compteur pour noter qu'on avait fait ce faisceau, et à la fin on savait combien de faisceaux on avait fait en une journée. Et dès qu'elle a commencé à travailler sur notre ligne, qu'elle est revenue plutôt parce qu'elle était là déjà avant, et puis déjà il y avait des gens qui disaient oh non on veut pas elle sur la ligne, nanana.
moi je la connaissais pas, je dis pourquoi et tout. Et en fait, il faut savoir que sur ma ligne est divisée en deux parties. J'ai une ligne où je suis dessus, où il y a pas mal de postes, et on est plus grand nombre. Et en fait, il y a une espèce de de couloir, enfin je sais pas trop comment dire ça, qui sépare notre ligne en deux. Et en face, il y a une petite ligne avec que 3 postes. Et généralement, des fois, ils font les faisceaux avec nous, mais généralement, ils font d'autres faisceaux, d'autres références de faisceaux. Et donc sur ces deux lignes, il y a ce qu'on appelle un assistant ligne. Un assistant ligne, c'est une personne qui est là pour dépanner, ramener les nouveaux kits, compter les faisceaux à la fin d'un kit. Et s'il y a un problème, on doit le signaler à lui, qui doit aller, ou à elle, qui doit aller prévenir les chefs. On n'a pas le droit d'aller les chefs nous-mêmes s'il y a un problème, voir les chefs nous-mêmes. Et donc sur ma ligne, j'ai un assistant de ligne qui pose parfois problème. Alors il faut savoir, c'est important que je vous dise, mais la plupart de mes collègues, je m'entends bien avec eux, j'ai aucun problème avec eux. Mais avec cet assistant de ligne, des fois je rigole, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des moments où il devient vraiment impulsif, agressif, il provoque les gens, il joue avec l'handicap des gens, les abus de faiblesse. Et à un moment, tu le dis, il se fait convoquer, et ça continue. Ça veut dire qu'à un moment, il va se calmer, mais à un moment, il va recommencer. Et il est censé montrer l'exemple. Et il a plus de pouvoir que nous, il a du pouvoir sur nous. Il a un rôle à responsabilité, dont on dépend de lui, et en même temps, du coup, ça crée des problèmes sur la ligne, parce que il a du pouvoir et il en abuse. Et sur l'autre ligne, l'autre assistante de ligne, c'est la personne qui m'a formée, et elle assiste en ligne sur plusieurs lignes, mais elle travaille sur cette petite ligne, du coup, qui est en face de la nôtre. Elle n'est pas notre assistant de ligne, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des moments où elle se comporte comme notre assistant de ligne, alors qu'elle n'est pas censée le faire quand ça l'arrange. Et il y a des moments où, quand nous, on a besoin d'aide et tout ça, et qu'on n'a pas notre assistant de ligne à côté ou des choses comme ça, elle va dire c'est pas à moi de gérer ça, c'est à votre assistant de ligne. Voilà, c'est un peu comme ça. Par contre, elle harcèle pas trop, elle provoque pas trop comme mon assistant de ligne à moi. Et elle est vraiment sérieuse dans son travail, donc ça c'est cool. Mon assistant de ligne, il est très bon dans son travail, mais pas en tant qu'assistant de ligne. En tant qu'assistant de ligne, c'est un vrai problème. Et donc je disais qu'elle est très sérieuse et rigoureuse au niveau de la qualité des faisceaux et tout ça, donc ça c'est vraiment un point super pour elle. Mais en fait, dès qu'il y a un problème sur la ligne et tout ça, les deux peuvent à des moments mettre la pression sur certaines personnes en disant « Ah, nous, on n'est pas des balances ». Donc en fait, quand il y a un comportement problématique, pour pas assumer les conséquences de leur acte, ils rejettent le problème sur les autres en disant « Non, faut se taire ». Parce que soit ils se protègent entre eux, entre potes ou entre assistants de ligne. Alors, ils sont pas tous comme ça, je vous rassure. Mais il y a ce phénomène-là qui pose problème, parce que du coup ça bafoue les droits des gens, et les gens ils ont peur, les gens ils sont influençables, les gens ils osent pas, et donc ils se taisent. Sauf que moi j'ai bien compris leur petit truc, j'ai bien compris qu'en fait c'est juste une méthode pour pas assumer les conséquences de leur acte et leur responsabilité. J'ai pas forcément à être tout le temps d'accord avec eux, j'ai le droit d'avoir un avis différent, et j'ai le droit de signaler quand il y a un problème. Donc je le fais, et ils ont très bien compris que peu importe ce qu'ils pensent de moi, je m'en ficherai. Moi, c'est ma conscience personnelle, c'est les droits des autres, c'est le respect de tout le monde qui passe avant mes propres intérêts personnels, égoïstes. Et donc, au début, quand cette dame qui a démissionné, on va l'appeler Madame M, voilà. Souvent cette assistante en ligne, qui est du coup pas sur notre ligne, venait la surveiller parce qu'apparemment elle trichait sur son compteur, c'est-à-dire qu'elle se rajoutait des faisceaux qu'elle n'avait pas fait. Est-ce que ça c'est vrai? J'en sais rien, et concrètement je m'en fiche. Les chefs lui ont déjà dit, mais de toute façon faut laisser tomber si c'est le cas, parce que ils voient bien quand quelqu'un triche. Ils connaissent les capacités de rendement de tout le monde, voilà. Et ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle venait
sur son poste et elle retirait des faisceaux qu'elle avait notés elle-même. Est-ce que c'était justifié? J'en sais rien. Est-ce que c'était utile? Je pense pas. Je pense pas que c'était utile de faire ça. Parce que peut-être, imaginons que cette personne, Madame M, trichait vraiment. Je me dis, dans quel intérêt elle tricherait sur son rendement? Et j'en ai trouvé un. Le fait que des gens lui mettent la pression pour qu'elle soit plus rapide, pour qu'elle fasse plus de faisceaux, ça peut pousser les gens à essayer de se cacher, et peut-être de tricher, mais je suis pas certaine qu'à chaque fois que cet assistant en ligne allait la voir pour rechanger son compteur, c'était tout en légitime. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose derrière où vraiment elle s'en prenait à elle, quoi. Et surtout qu'elle n'avait pas à faire ça, parce que s'il y a un problème, c'est pas à elle de régler ça. Et si elle voit quelque chose, elle dit au chef, voilà. Mais elle n'a pas à venir la faire chier à chaque fois pour ça, et d'autant plus qu'elle n'est pas notre assistante en ligne, donc elle aurait dû se mêler de sa ligne, pas de la nôtre. Et pourtant, c'est pas ce qu'elle a fait. Et je voyais aussi mon assistant en ligne, même les d'autres personnes, parce que du coup ça a créé un effet de groupe, lui reprocher justement sa lenteur exécutive. Alors un jour j'ai eu l'occasion de voir son rendement en une demi-journée. C'était le même que le mien. Sauf que moi on ne me fait pas de remarques. En fait si. Si, parce que quand j'ai commencé en fait à travailler, j'étais sur mon poste principal qui est assis et qui n'est pas très, qui ne demande pas trop d'efforts physiques. Et j'ai toujours eu un bon rendement. Mais en fait, j'ai aussi dans mes soucis de santé, j'ai des troubles de la vessie qui fait que je vais régulièrement aux toilettes, encore plus quand j'ai bu. Et aussi le fait de devoir me lever et me rasseoir, en fait ça tire sur ma vessie, et généralement je vais aux toilettes rapidement parce que j'ai une petite vessie, et bien, je vais vous avouer un truc, je porte tous les jours des serviettes de protection parce que je peux avoir des fuites, et voilà. Et j'en ai pas honte parce que voilà, c'est mes soucis de santé, c'est comme ça, waouh, incroyable. Mais du coup, je vais régulièrement aux toilettes et ça n'a jamais posé de problème, personne ne l'a vraiment remarqué à cette époque-là, ou peut-être où il s'en fichait. Ça n'a jamais posé problème parce que ça n'a jamais posé problème dans mon rendement qui était toujours bon. Et puis un jour, j'ai commencé à faire de la TM, donc un poste qui est debout et un peu plus physique. Et quand je suis dans l'effort physique, je suis plus lente parce que j'ai des problèmes de fatigabilité. Et quand j'ai commencé à faire de la TM, donc au début, je comprenais assez facilement, et puis comme je connaissais déjà la logique du faisceau, je comprenais la logique de la suite, parce que c'est le poste d'après, quoi. On protège les faisceaux avec des gaines. Et donc je continuais d'aller souvent aux toilettes, et d'un seul coup, les gens l'ont remarqué. Enfin, non, pas les gens, mon assistant de ligne. Voilà. Et en fait, il n'est même pas venu me voir pour demander quoi que ce soit. Alors ça, je l'ai su par la suite. Il est allé voir l'autre assistant de ligne pour se plaindre que j'allais souvent aux toilettes et que du coup, j'allais trop souvent aux toilettes, pensant que c'était pour ça que mon rendement, il n'était pas ouf, quoi. Et ils sont allés voir la chef pour lui dire. Sauf qu'il faut savoir que le jour de mon arrivée, au chef, alors c'était pas le même chef, je lui ai dit voilà, j'ai des troubles de la vessie, j'ai souvent aux toilettes, faut pas s'étonner, c'est normal. Et en fait cette chef n'était pas au courant parce que je pensais que ça avait été dit, ou voilà. Donc elle est venue me voir pour me demander des explications, je lui ai expliqué. Voilà, clairement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mais du coup, on voit bien la lâcheté, c'est qu'en fait, ils auraient tout simplement pu communiquer avec moi, me prendre à part et me demander. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, bien sûr que non. Et aussi, j'ai expliqué ça à certains collègues, donc ils le savent. Ils savent. Maintenant, les gens, ils savent que je suis sérieuse dans mon travail. De toute façon, en fait, on n'avait jamais remis en question le fait que j'étais réglo et sérieuse dans mon travail, jusqu'à ce qu'ils remarquent que j'étais plus lente en TM.
Voilà, donc ils ont cherché une excuse pour justifier que j'étais plus lente dans mon rendement. Ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Bon, et je me suis pas laissée faire. Et maintenant, bien sûr, maintenant, on me laisse tranquille. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et cette madame M, ce qui lui était reproché, c'est aussi d'aller souvent aux toilettes. Ignore pourquoi elle allait souvent aux toilettes, hein. Mais c'était un problème. Les problèmes de santé, alors moi j'en parle parce que du coup j'ai décidé que ça devait pas être tabou. Je veux lever ce tabou-là, donc je m'en fiche, en fait j'en ai pas honte. Mais s'il y a des personnes qui veulent pas parler de leurs soucis de santé, c'est leur droit. Et en fait, ils ont pas à se justifier. Donc à un moment, juste, tu sais pas, tu juges pas. Voilà, c'est simple. C'est simple pour moi, mais pas pour tout le monde apparemment. Voilà. Et ce qui était aussi reproché, c'est qu'elle se baladait. Alors je sais pas ce que ça veut dire se balader, hein. Concrètement, j'ai cherché à comprendre. Je sais pas. C'est vrai que des fois elle était absente sur le poste. Je pense qu'elle allait souvent aux toilettes, oui. Mais après, est-ce qu'elle allait autre part? Pourquoi? J'en sais rien. Mais je vois pas l'intérêt d'aller se balader dans l'usine pour regarder les autres travailler pendant que nous on fout rien. C'est complètement con. Franchement, c'est sans intérêt. Donc à mon avis, si elle allait quelque part, c'est qu'il y avait une raison. Et cette raison, elle ne nous regardait pas forcément. Voilà. Et du coup, parmi les autres choses qui étaient reprochées, c'est que elle passait son temps à regarder à droite, à gauche. Et ça, je l'ai remarqué aussi. Vous savez ce que c'est l'hypervigilance? Quand vous vous faites harceler, que les gens ont tout le temps le regard sur vous, que le moindre de vos faits et gestes, vous allez avoir des reproches ou des gens qui vont s'en prendre à vous, que ce soit devant ou par derrière, bah on est tout le temps en hyper-vigilance, notre cerveau. Parce que on se sent en danger, on ne se sent pas en sécurité, et ça peut créer de l'angoisse. Et le fait de regarder partout, bah je peux pas être sûre à 100%, mais moi quand je la voyais faire ça, j'avais plus l'impression qu'en fait elle devenait hyper angoissée et du coup elle regardait à droite à gauche parce qu'elle avait peur qu'on s'en prenne à elle. Moi j'avais vraiment ce sentiment-là. C'est mon ressenti personnel, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense pas qu'elle faisait ça volontairement ou par flemmardise. Je pense que vraiment il y avait quelque chose, une raison qui pour moi était normale. De toute façon, dans la situation où elle travaillait, pour moi c'était normal qu'elle pouvait avoir peur et que voilà, elle regardait partout parce qu'elle avait peur. Parmi les choses qui m'ont plus choquée au niveau de l'harcèlement, il y a un jour où vraiment, c'est une histoire, elle est tellement... ouais, j'ai même pas les mots pour dire tellement c'est de la bêtise que vraiment ça m'a choquée et je me dis bah ça faut que je raconte parce qu'en plus j'ai été impliquée dedans à mon insu, vraiment. Donc il y a eu un après-midi où j'étais en TM, parce que généralement en fait elle travaille le matin, donc des fois elle était sur le poste en TM et des fois moi j'étais sur son poste à elle qu'on partageait l'après-midi. Et donc il y a un après-midi où j'ai fait des faisceaux, voilà, il y avait pas mal d'avance pour la suite et elle a repris le flambeau du coup le lendemain matin et à un moment, ils ont trouvé un faisceau avec une agrafe qui est trop serrée. C'est des choses qui arrivent. Bon, généralement, tu dis à la personne, faut faire attention. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Puis on bip, et puis voilà. Ah bah là, ça n'a pas été le cas. C'est qu'en fait, ils ont regardé du coup, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore sur le numérique. Ils ont regardé, c'était qui le nom. Et devinez quoi? Ils ont vu mon nom. Dans ce genre de cas, on vient me voir, on me dit Gladys, voilà, t'as une agrafe mal serrée, faut faire attention. Ouais, je dis oui, voilà, je vais faire attention. En gros, c'est ça. Parce que... et là, ça n'a pas du tout été le cas. Personne n'est venu me voir. Ils ont été plusieurs à se regrouper, dont les 2 assistants de ligne. Et ils ont commencé à sous-entendre qu'elle avait fait exprès de faire une agrafe mal serrée et de mettre une étiquette à moi pour que je sois accusée à sa place.
Sauf que le truc, c'est que pourquoi elle ferait ça? J'en sais rien. Voilà, donc d'un seul coup, c'est la meuf, elle fait ça pour s'en prendre à moi, pour se venger. Enfin, alors que la meuf, c'est pas du tout le genre de meuf à se venger, quoi. Tout au contraire, c'est une personne beaucoup trop passive à mes yeux. Et donc, ils l'ont accusée de... Et alors, sachant que moi, mes étiquettes, je ne les ai pas laissées sur son poste. Donc, c'était impossible qu'elle ait accès à mes étiquettes, sauf si je vais aux toilettes, qu'elle fait le tour pour aller à mon poste en prep et qu'elle prend une étiquette à moi. Chose que tout le monde aurait remarqué. Et en fait, sur le moment, j'ai pas trop compris parce que moi, je travaille avec un casque réducteur de bruit, donc j'entends pas forcément tout. Et à un moment, j'ai entendu mon nom. Et donc, en fait, je me suis retournée et puis j'ai vu que tout le monde était autour d'elle et que j'étais en train de l'accuser de quelque chose, mais je ne comprenais pas. Et en fait, c'est après, j'ai demandé à une collègue, je dis, c'est passé quoi là et tout, et elle m'a expliqué, en fait, on a retrouvé un faisceau avec une agrafe mal serrée, il y avait ton étiquette, mais ça pouvait pas être toi, c'était elle parce que c'était elle qui était sur le poste. Et je fais ouais, sauf que il y avait pas mal d'avance. Il y a pas mal de faisceaux en cours de la veille, du coup, que c'est passé en contrôle. Donc en fait, c'était tout à fait probable que c'était mon faisceau de la veille. Est-ce qu'ils l'ont pris en compte? Pas du tout. Ils ont carrément inventé une théorie du complot complètement farfelue et invraisemblable. Voilà. Et c'est elle le problème. Hein. C'est tout le temps elle le problème. Autre chose qui a été reproché, c'était son odeur corporelle. Parce qu'à des moments, elle transpirait et ça sentait. Alors, moi, quand on me disait ça, pendant très longtemps, je ne sentais pas du tout son odeur. J'ai envie de dire, des fois, quand on était en réunion de groupe, comme on le fait chaque matin sur chaque ligne, avec un chef, des fois, j'étais à côté d'elle et je sentais absolument rien. Et du coup, les gens, des fois, ils essayaient de m'inclure dans le truc en disant « T'as vu Gladys, Madame M, elle pue ?» Et j'étais « Moi, je sens rien. » « Ah ouais et tout ?» « Ouais, je vous jure, je sens rien. » Et constamment, il y avait des tonnes de déodorants ou de parfums qui étaient mis autour de son poste, enfin sur la ligne, et c'était vraiment... Ça, par contre, c'était insupportable. Et en fait, si à un moment, certains jours, j'ai remarqué, mais c'était pas tous les jours, qu'effectivement, elle dégageait une odeur de transpiration. J'en ignorais la raison. Mais en fait, ce que je répétais aux gens, je fais... Ok, vous lui reprochez de sentir, mais ça se trouve, vous savez pas, c'est peut-être lié à des soucis de santé, c'est peut-être lié à un traitement, voilà. Et autre chose, c'est qu'en fait, c'est pas la seule personne à dégager, à puer la transpiration. J'ai une autre collègue qui, à des moments, se met à transpirer et ça pue bien. Vraiment, ça pue bien. Mais personne ne lui dit rien. Et moi aussi, parce que j'ai du respect pour cette personne, parce que je sais qu'elle fait pas exprès et que même avec du parfum, ça sentirait. Et il y a une autre personne qui, pour le coup, travaille généralement sur la petite ligne. Un monsieur qui a une hygiène vraiment des fois douteuse. Enfin, genre en été, il peut porter pendant toute une semaine le même débardeur. Ou encore, une fois, il a fait tomber des bouchons qu'on met dans des boîtiers. Et en fait, le truc qu'il faut vraiment faire attention avec les fils électriques, c'est à la poussière. Il ne faut pas mettre de poussière dans les boîtiers ou des choses comme ça. Et donc, il avait ramassé à la pelle et au balai les bouchons. Et sauf qu'au lieu de jeter dans la poubelle, il a remis ça dans la goulotte, du coup, qui était sur mon poste, parce qu'il était sur mon poste à ce moment-là. Et donc, moi, je vois plein de bouchons avec de la merde qu'on retrouve par terre, de la poussière. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé sa goulotte avec la sienne pour qu'il comprenne. Sauf que le gars, il n'a pas compris. Hein. Il a continué à prendre les bouchons avec toute la merde et les mettre dans les boîtiers. Et bien entendu, ce gars-là, il n'est pas harcelé, parce que bon, déjà, c'est un homme. Et en fait, tu peux lui faire n'importe quelle remarque. Le gars, il croit toujours avoir raison. Et il s'en fiche de tout, de ce que tu peux lui dire. Donc en fait, les gens ne l'harcèlent pas. Et en plus, c'est un ancien, il travaille vite. Donc, lui, il est pas harcelable. Voilà, clairement, c'est ça. Et étonnamment, du coup, il travaille sur la petite ligne. Et l'assistant de ligne qui travaille pas loin de lui ne se plaint pas vraiment de ses odeurs de manière générale. Par contre, elle se plaint de l'odeur de Madame M, qui est loin d'elle, encore plus. La distance était encore plus loin que entre moi et Madame M.
Mais apparemment, elle supporte pas son odeur. Waouh, incroyable, hein. J'ai envie de dire, même quand Madame M, les moments où elle sent vraiment la transpiration, et puis la transpiration, quand je suis à mon poste, je le sens pas. En fait, je le sens seulement quand, par exemple, elle va être proche de moi. C'est tout. Donc, je vois pas comment cette assistante de ligne qui est à l'autre bout d'elle peut sentir son odeur. Mais par je ne sais quelle magie, elle le sent. Et quand ça arrive, elle se plaint. Et c'est pas la seule, hein, ils se plaignent tous de son odeur au chef. Mais bizarrement, quand elle travaille pas sur notre ligne, qu'elle est absente et tout ça, ils se plaignent pas des odeurs corporelles de mes autres collègues. Donc en fait, c'est vraiment visé par rapport à elle. Et cet exemple-là, je l'ai donné 36 000 fois à différents de mes collègues pour qu'ils comprennent. Mais ça n'a jamais rien changé, malheureusement. Et du coup, je vais aussi parler de la dépression, ce que ça fait de vivre en fait une dépression plus ou moins sévère. En tout cas, une dépression qui est sur le long terme, et puis casser les mythes et les idées reçues là-dessus, pour vraiment dénoncer la discrimination, parce que la psychophobie, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme, c'est une discrimination. Et malheureusement, elle est beaucoup trop banalisée, encore aujourd'hui. Et pour une personne, notamment, enfin même dépressive, en tout cas, moi je le ressens vraiment comme ça, c'est que on minimise constamment comment on se sent. Vraiment, enfin, j'ai même pas les mots pour dire, mais en gros, on essaie tout le temps de nous faire douter de nos capacités, dans le sens où on croit qu'on est plus capable de certaines choses, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. On nous fait douter de notre légitimité, à se sentir mal et à faire valoir nos droits par rapport à nos besoins d'adaptation. Et ça, c'est pas seulement lié aux opérateurs, je l'ai aussi ressenti par rapport à l'employeur. Et je l'ai raconté dans plusieurs de mes illustrations, notamment celui sur la minimisation de l'handicap dans le milieu professionnel. Je vous invite à regarder, je n'ai pas envie forcément de répéter ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai vécu. Donc maintenant, je vais parler un peu de dépression. Donc la dépression, c'est considéré comme une maladie par la médecine. Donc l'opinion de monsieur, madame, tout le monde par rapport à un groupe de personnes, enfin beaucoup de personnes qui ont fait des études, des recherches sur des années de vie, sur les maladies psychologiques, psychiques, ce que vous voulez, mentales, ça vaut pas grand chose en fait. On veut dire, c'est facile d'avoir une opinion quand on n'y connaît rien ou qu'on n'est même pas concerné, donc c'est trop facile. Donc la dépression peut être déclenchée par plusieurs facteurs. Un facteur environnemental, une perte d'une personne, un moment difficile dans la vie, des choses comme ça. Ça peut être génétique. Ouais. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus une dépression se déclenche, plus la personne est jeune, plus il y a une errance de diagnostic et donc une mauvaise prise en charge, plus c'est difficile de la déloger. Et elle peut devenir chronique, voire sévère, enfin voilà. Et moi je rentre un peu dans toutes ces cases-là. Pour ce qui est de Madame M, j'en sais rien. Mais je vois bien que sa dépression est sévère. Ça se voit. Les gens, mes collègues le savaient. Et puis moi j'ai eu confirmation de son compagnon en parlant avec lui, donc ils n'étaient pas du tout ignorants. Une dépression donc a plus de chances de guérir quand c'est pris en charge rapidement, que la personne est adulte et elle ne demande pas forcément des traitements. Il y a des personnes, juste une thérapie, ça leur suffit. C'est le cas d'un collègue qui aussi l'a jugé, qui me dit ouais mais moi aussi j'étais en dépression et j'ai fait une psychanalyse et ça a été réglé. Déjà si tu règles ta dépression avec une psychanalyse, bon, c'est que généralement ta dépression a été pas trop lourde, elle devait être quand même assez légère et
facilement soignable, on va dire ça comme ça, parce que la psychanalyse n'est pas quelque chose, une thérapie reconnue pour fonctionner. Elle n'a jamais fait ses preuves. Donc oui, ça fait du bien de parler. C'est comme un effet placebo, mais ça déloge pas une maladie comme ça, quoi. Sauf si bien sûr elle n'était pas enfin, elle était légère et passagère, quoi. Donc voilà, donc cette personne a soigné de la dépression comme ça. Bah, j'ai envie de dire tant mieux pour elle, hein, c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a d'autres cas où en fait les thérapies ça fonctionne moyennement, pas du tout. D'autres cas où en fait les personnes ne sont même pas au courant qu'elles sont mal suivies. Donc en fait elles ne se font même pas bien soigner, ça c'est vraiment terrible. Et dans d'autres cas, il faut prendre un traitement. Et les traitements antidépresseurs, c'est pas le truc le plus cool. Ça peut être très chiant. Les effets secondaires d'un antidépresseur peuvent être très chiants. Donc déjà, j'ai parlé des symptômes qu'on a dans la maladie. Donc déjà, on a une fatigue plus importante que la moyenne. Alors ça dépend des personnes. Des personnes peuvent avoir des troubles du sommeil, donc des insomnies, des choses comme ça. Et d'autres, ce qui est mon cas, de faire de ce qu'on appelle un peu de l'hypersomnie. Ça veut dire que on dort plus que la plupart des gens. On a plus besoin de se reposer. Et du coup, tout ce temps de repos qu'on a besoin pour récupérer des choses comme ça, en fait, c'est du temps qu'on n'a pas pour nous. Pour faire des choses qui nous aident à prendre le devant sur la maladie. Donc quand on doit gérer un quotidien, le travail et tout ça, ça peut des fois devenir compliqué. Ensuite, on a ce qu'on appelle les pensées intrusives. En fait, déjà de manière générale, les personnes dépressives vont avoir tendance à plus se rappeler ou se concentrer sur les souvenirs négatifs que les souvenirs positifs. On choisit pas en fait, ça vient. Et je sais que moi par exemple ce qu'on appelle rumination, c'est en fait je vais avoir des souvenirs négatifs qui vont tourner en boucle. Et pour déloger ça, c'est vraiment pas simple. Et faut vous dire que quand j'ai ce problème là et que je travaille, déjà je peux pas écouter de la musique quand je travaille. Donc déjà voilà, c'est un peu compliqué pour faire face à mes pensées intrusives. Et en plus de ça, on peut de moins en moins parler au travail. Donc, ce qui fait que même sur un poste où j'ai pas forcément besoin tout le temps d'avoir le casque, où je peux discuter en travaillant, je peux pas. Parce qu'il faut pas déconcentrer les collègues, parce qu'il faut bien se concentrer sur le travail, tout ça. Et aussi parce que le rendement a augmenté. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, le rendement minimum qui était demandé, c'était 64%. Et maintenant, on est à 67%. Alors que ce que j'appelle en prep, donc mon poste principal, assis, j'ai aucun problème à faire. Voilà. Et c'est même un poste où faut pas trop discuter parce que quand tu discutes ou que tu entends trop de bruit, ça peut déconcentrer. Sauf que celui en TM, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que pour se motiver, généralement, on a besoin de discuter. Quand je suis arrivée, j'étais la seule à avoir un casque, mais depuis, l'entreprise a investi dans des casques. Donc pour les personnes qui en ont besoin, ils peuvent avoir un casque ou ils peuvent en acheter un qui est plus performant. Voilà. Après, il y a aussi les bouchons d'oreilles. Sauf que ce qui se passe, c'est que certaines personnes n'osent pas le mettre parce que elles ont peur des remarques. C'est con, mais voilà. Alors qu'elles en auraient besoin. Et donc pour en revenir à la rumination, donc voilà, je fais mes faisceaux de manière automatique. J'ai plus vraiment besoin d'avoir une grande concentration parce que en fait je connais mon faisceau par cœur, c'est répétitif. Mais ça me convient parce que si j'étais tout le temps en train de me concentrer sur ou à digérer des informations, en fait je pourrais pas tenir, clairement pas un 35 heures en tout cas, parce que je m'endormirais, ça me fatiguerait énormément cognitivement. J'en ai plus les capacités aujourd'hui. Et si c'est trop physique, c'est pareil, c'est que je pars en épuisement, je fatigue et si je dépasse en fait mes limites, je vais dormir, mais en fait j'ai pas récupéré assez. Et puis si je dépasse mes limites tous les jours, à un moment je suis en épuisement. Ça c'est pour mon cas. Donc c'est pas simple.
c'est pas simple. Généralement, ce qui est conseillé quand on va mal, c'est de faire des choses qui nous font du bien. Et donc, c'est ce que je fais, il faut mettre en place des choses qui me font du bien, c'est ce que j'essaye de faire. Mais le problème, c'est que voilà, je passe une semaine où j'ai beaucoup d'interactions sociales, des choses comme ça, et le week-end, en fait, j'ai besoin de me ressourcer, donc d'être seule. Et des fois, il y a des activités que je vais faire seule qui vont faire du bien, mais des fois, c'est bien aussi de voir ses amis, des choses comme ça, et je suis tellement épuisée que ça devient compliqué de mettre des choses en place qui changent. En plus de ça, je ne peux plus faire de natation. Enfin, si, je peux en faire. Mais en gros, ça me crée une réaction. Alors, je crois que c'est une réaction allergique au niveau de ma peau qui fait que ça gonfle, en fait, sur mes joues. Et j'ai des boutons. Donc, ça m'arrange pas du tout parce que c'est un sport que je pouvais faire tout le temps, enfin, pratiquement, et qui me faisait vraiment du bien. Donc déjà, ça joue sur mon moral maintenant. Et donc, quand je suis tout le temps en train de dépasser mes limites au travail, je me sens mal dans mon corps, je me sens mal dans ma tête. Je prends sur moi. Et à un moment, ça craque, et mon corps, il craque, et puis je finis en épuisement et en arrêt. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois au travail. Donc, en fait, quand c'est arrivé, j'en ai parlé à l'employeur, qui n'avait pas l'air de dire non, on va adapter. Non. Parce que, alors, malgré que j'ai eu une préconisation d'un médecin de travail qui m'a suivi pendant 3 mois dans un centre de réadaptation. Donc, c'est pas le médecin de travail que tu vois comme ça, que tu croises vraiment à la va-vite. C'est un médecin de travail qui m'a suivi pendant 3 mois, qui a vu comment j'étais dans la cognition, comment ça pouvait me fatiguer, tout ça. Et elle m'avait préconisé du coup de faire un temps partiel. Donc quand je suis arrivée au travail, j'ai dit voilà, on m'a préconisé ça, on m'a dit non, on prend que du 35 heures, sauf si c'est les anciens, donc ceux qui sont en CDI. Il y a comme ils sont en CDI, ils sont protégés, voilà. En gros, ils peuvent avoir un mi-temps thérapeutique par exemple. Et je me suis dit je vais tester pour voir si j'arrive à tenir. Et puis j'ai réussi à tenir dans le temps 35 heures sur ce poste assis justement. Pas le poste debout, parce que celui-là, je l'ai fait au bout de quelques mois. Et donc, ça me correspond. Je sais que je peux pas faire grand-chose. Et c'est un truc que j'aime bien faire aussi, parce que je suis assez rigoureuse dans mon travail, et moi, ça me dérange pas de le faire. Par contre, quand on me met en difficulté en me poussant constamment de faire de l'ATM, là, ça devient plus compliqué. Et j'ai dû faire appel à la médecine du travail une fois pour plus faire d'heures supplémentaires. Et je pensais qu'à partir de là, ils allaient comprendre, mais non, ils recommencent toujours à me demander de faire toujours plus. Et ça dépasse mes limites. Et j'ai un chef qui m'a toujours dit, si jamais tu sens que là, ça va plus trop, tu le dis, et t'attends pas que ce soit trop tard pour qu'on puisse se mettre sur un poste assis. Et quand je lui ai dit, à un moment, il m'a demandé de faire 2 semaines, vraiment, il m'a dit, et après, on passera sur tous les jours en mi-temps. Et je dis, mais tous les jours en mi-temps, moi, je peux pas tenir sur plusieurs semaines, c'est pas possible. Il l'a pas entendu, donc du coup, ils ont mis leur truc en place avec un changement avec une autre collègue. Et ça a été une catastrophe. Et en fait, le jour où ils ont enfin changé le truc parce qu'ils ont compris, et qui m'ont laissé assise, en fait, j'arrivais même plus à travailler assise parce que j'étais en épuisement. Donc voilà, j'ai fini en arrêt. Et je me suis dit, là, à partir de là, c'est bon, ils ont compris, quoi. Non, en janvier, ils ont recommencé. Toujours, on m'a dit, si jamais tu sens... En fait, c'était pour un remplacement. Mais... Et ça a duré 2 semaines et j'arrivais plus à tenir parce que à un moment, j'arrive plus à tenir. Et quand je suis allée voir le chef pour lui dire, il m'a dit là, je suis désolée, on n'a pas trop de solutions. Et je suis en train d'être en épuisement. Mais on n'a pas de solution. Je suis ok, mais je vous l'ai dit. Voilà. Et il y a eu un jeudi où vraiment je commençais à me sentir pas bien. Alors déjà, j'étais en épuisement, donc je pensais que j'allais pas bien parce que j'étais en épuisement. Mais en fait, j'avais un autre truc, j'avais une gastro et le soir même, j'ai vomi 3 fois et pendant 2 jours, j'ai pas mangé. Voilà. Mais du coup, ce jour-là, je me sentais pas bien et donc je suis sortie un peu dehors avec une SST, je crois que je sais plus comment on appelle ça, les gens qui sont là pour t'aider si tu te sens pas bien, quoi, en gros. J'ai mangé, ça se calmait pas. Donc je suis allée voir la chef et elle m'a dit en gros que si j'arrivais à obtenir un rendez-vous avec mon médecin l'après-midi, elle pouvait me faire un bon de sortie, il n'y aurait pas de problème, je pourrais partir plus tôt. Par contre, si j'avais pas de rendez-vous avec mon médecin,
si j'avais pas rendez-vous avec mon médecin dans l'après-midi, je n'avais pas le droit de sortir, de quitter le travail, mon lieu de travail. Et là, j'étais là en mode, mais c'est pas moi qui décide quand j'aurai un rendez-vous avec mon médecin. Si je me sens pas bien, je me sens pas bien, voilà. Et elle a commencé à lever le ton en disant, ouais, mais au début, elle me demandait ce que j'avais, donc j'ai dit j'avais des vertiges, je me sentais pas bien. Enfin, voilà. En fait, je me sentais un peu nauséeuse, mais c'est arrivé un peu plus tard, le fait que je me sente nauséeuse. Et elle me dit, oui, ici on a tous ils ont tous une RQTH, hein, voilà, vous n'êtes pas la seule, non. J'étais là en mode, c'est quoi ce délire, quoi? Et donc en fait, là, je lui dis non, c'est pas normal. Donc j'ai fait venir le syndic et je sais pas, la comparer à une histoire avec une autre collègue donc qui avait fait polémique, mais j'étais pas concernée en fait. Cette collègue, c'est pas moi, donc voilà. Et suite à ça, j'ai dû refaire appel à la médecine du travail pour que vraiment les postes de TM, j'en fasse pas trop, que je fasse vraiment ce que je peux. Et là, pour le moment, ils respectent ça. Ils m'ont quand même demandé pendant un mois de faire une demi-journée tous les jours. Hein. Ils ont essayé, mais non. Quand j'ai entendu ça, j'étais un peu sidérée. J'ai dit, mais mon traitement, il a augmenté. Hein. Parce que oui, ça a vraiment eu des conséquences sur ma dépression. Et mon traitement a augmenté, donc j'étais pas bien ces dernières semaines à cause de ça. Parce que moi, devoir augmenter ou changer de traitement, ça m'angoisse. Les effets secondaires, les possibles effets secondaires m'angoissent. J'ai peur que mon traitement ne fonctionne plus et que ça fout un bordel dans ma vie quotidienne et sur mes capacités de travailler. C'est vraiment un truc qui m'angoisse beaucoup de devoir changer de traitement. Et donc maintenant, je vais parler des potentiels effets secondaires des traitements. Donc il y a 2 familles, alors je ne sais plus c'est quoi le nom des molécules. Et donc la première famille, donc c'est celui qu'on passe généralement au début. Je les ai tous essayés, donc soit je fais une résistance au traitement, donc qui ne fonctionne pas, soit j'ai des effets, en plus j'ai des effets secondaires qui ne sont pas possibles à gérer au quotidien. Parmi les effets secondaires, ça peut être beaucoup de fatigue, donc déjà tu es fatigué par la maladie, mais tu peux être encore plus fatigué par le traitement. Alors, que ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais tu peux avoir vraiment des problèmes au niveau de la libido, t'en as plus en fait. Clairement, et plus le traitement augmente, plus c'est pire, donc voilà. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut, dans certains couples, pouvoir jouer négativement. Tu peux, alors moi je sais que mon traitement il peut jouer sur mes troubles de la vessie, ça veut dire que je peux avoir encore plus de troubles de la vessie en plus d'avoir mes troubles de base. Après il y a quoi d'autre, des essoufflements. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre dans les anciens traitements. Enfin, bref, en tout cas, je me sentais pas bien. Ouais, j'avais des vertiges où je faisais des malaises, des choses comme ça aussi. Ça peut arriver. Et un jour, j'ai essayé un autre traitement parce que du coup, avant d'essayer le dernier des traitements de la même molécule qui fonctionne par miracle, il s'est dit bon, on va essayer un autre traitement. Et sur un traitement plus lourd. Et ce traitement, je l'ai vraiment mal supporté. En gros, ce traitement, il me donnait encore plus faim. Il me faisait grossir. Et j'ai pris 12 kilos en 2-3 mois. Voilà. Et j'étais tellement mal, très 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 fatiguée. Vraiment tout le temps, j'étais en train de dormir tout le temps. Et je sortais genre 2 minutes, hein, juste pour 5 minutes de marche. Je rentrais, j'étais en transpi comme si j'avais couru pendant 1 heure. Voilà, c'était vraiment... voilà. Et donc, et je sais aussi parce que j'ai un oncle et je voyais bien que... Enfin, après, quand j'ai pris ce traitement, je repensais à mon oncle, maintenant qui est décédé malheureusement. Et en fait, je comprends ce qu'il vivait parce que je pense qu'il devait avoir un traitement similaire. Et ce traitement-là, je le veux plus jamais. Psychologiquement, je ne suis pas prête à reprendre un traitement comme ça, vraiment. Donc voilà. Et comme de la molécule actuelle que je prends, c'est le dernier traitement qui fonctionne, j'ai peur qu'un jour il ne fonctionne plus. Donc il faut que je fasse hyper attention sur ma santé mentale à cause de ça. Et non, mon employeur, il s'en fiche un peu de ça. Tu vois. Déjà, il n'est pas censé être au courant, il n'est pas censé savoir. Mais à un moment, il est responsable. Et donc, quand j'ai appris que cette collègue était dépressive, bon, je me suis doutée qu'elle avait un traitement, ça se voyait quand même que... Voilà. Quand tu es dépressif et que tu as une RQTH pour ça, tu es sous traitement. Tu peux pas être en dépression
avoir une arbitrage et pas être sous traitement, enfin sauf si tu prends pas ton traitement correctement et qu'on te le donne, enfin voilà, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, tu es censé avoir un traitement. Et donc en fait, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne se faisait harceler, donc j'ai posé des questions notamment à une collègue, et en fait il y a eu pas mal de choses qui sont ressorties. Donc déjà j'ai appris qu'ils ont des enfants, alors je sais pas si c'est juste lui ou si c'est leur enfant, enfin, je sais pas trop, mais ils sont placés. Donc déjà tu as des jugements par rapport à ça. Je tiens à préciser, ils sont placés parce que eux ne sont pas en capacité de s'occuper de leurs enfants, parce que déjà je vois bien qu'il y a une déficience intellectuelle, donc peut-être que déjà ça joue. Et ensuite la maladie, malheureusement il y a des personnes, même dans la dépression, qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants et qui après sont placés. Ils sont placés, ils n'ont pas fait de prison parce qu'il y a eu des choses graves qu'ils ont fait à leurs enfants, hein. Je tiens quand même à préciser, hein. Mais du coup il y a un jugement, voilà, des gens par rapport à ça. Ensuite, la rumeur que j'avais entendue, c'est qu'ils avaient 12 chats et que 2 litières. Alors, personne qui m'a dit ça, je pense qu'elle n'est jamais allée chez eux, donc je sais même pas si c'est vrai. Et quand bien même il y aurait une personne qui aurait vu ça, tu le signales à des associations de maltraitance animale. T'as pas besoin d'harceler la personne pour ça. Voilà. Non. T'as pas à faire ça en fait. T'as juste à signaler s'il y a un problème, mais c'est tout. Et du coup, c'était cette histoire, elle est sale du coup, et elle sent la pisse de chat. Alors la pisse de chat, j'ai jamais senti. Je suis désolée, ça sent quand même la pisse de chat, hein. Je l'aurais senti. Non. Il y avait aussi, cette personne avait aussi lancé un jour une rumeur comme quoi elle avait vu des poux dans ses cheveux. Alors elle a les cheveux très fins, donc concrètement quand je travaillais, des fois si j'étais derrière elle, je me rappelle, je regardais, clairement il n'y avait pas de poux, personne n'a eu des poux dans l'entreprise, il n'y avait même pas de lente dans ses cheveux. Donc à un moment, voilà, il y a vraiment des rumeurs qui étaient dans l'intention de nuire, qui étaient derrière son dos. Donc là, on est clairement dans un cas d'harcèlement. Le fait aussi d'être constamment derrière son dos, à la surveiller, à lui faire des remarques sur son rendement, nanana, ça fait aussi partie de l'harcèlement. Parce que même les assistants de ligne ne sont pas censés faire ça. Personne n'est censé faire ça. Donc si, on est dans de l'harcèlement. Surtout que si ça aurait été une autre personne, ils auraient dit, bon, tu te bouges un peu, mais ils ne l'auraient pas fixé constamment. Aucun collègue n'est fixé comme elle. Elle était fixée constamment sur le moins de ses faits et gestes. Vraiment. Personne. Donc on est vraiment dans le cas de l'harcèlement. Et donc je l'ai signalé. Et parmi mes chefs, donc en fait mes chefs, il faut savoir que ils sont soit arrivés après moi, soit il y en a un, le plus vieux, en fait, il est arrivé, je crois, peu de temps avant moi. Donc cet harcèlement, il était déjà là quand ils sont arrivés. Donc voilà. Donc on leur a dit ce qui a été fait, peut-être. Il y a eu des choses qui ont été apparemment faites par rapport à elle pour l'intégrer. Alors apparemment, c'était même plus à elle qu'on lui disait de faire des choses pour qu'elle s'intègre qu'aux autres d'arrêter le harcèlement. On leur a demandé d'arrêter le harcèlement? J'en suis pas sûre. J'en suis vraiment pas sûre. Mais j'étais pas là, donc je ne peux pas savoir ce qui se passait avant, maintenant, tout ça. Mais en tout cas, cet harcèlement, il continue toujours. Et je me dis, peut-être que... Enfin, je ne connais pas, en tout cas, à ma connaissance, de personnes qui ont eu des avertissements vis-à-vis d'un harcèlement qu'ils faisaient subir. Et parfois, donc ce chef, qui était le seul à réagir face à l'harcèlement quand il le voyait, il lui disait, il faut arrêter de prendre pour un bouc émissaire, nanana. Mais s'en fichait complètement, mes collègues s'en fichaient complètement, donc voilà. Et j'ai une autre chef qui, elle, je l'ai jamais vue passer et faire une remarque pour que cet harcèlement stoppe. Est-ce qu'elle le voyait? J'en sais rien. Mais par contre, je m'en rappelle, d'ailleurs c'était quelques semaines avant qu'elle démissionne, on avait fait une réunion, et comme ça a été relevé, qu'elle se balade, qu'elle va souvent aux toilettes, elle a, en réunion, elle fait genre qu'en fait le message s'adressait à tout le monde, mais bien sûr c'était elle qui était visée, voire aussi moi pour mes troubles de vessie, mais bon, à un moment, voilà, et elle a dit, par contre, faut pas aller aux toilettes tout le temps et tout ça. Déjà, t'as pas à dire aux gens de quand ils doivent aller aux toilettes, je crois même pas que t'as le droit de faire ça, voilà. Et ensuite, elle disait, oui, il faut pas se balader. Moi j'étais là, se balader. Quand je sors de mon poste, c'est pour aller aux toilettes.
pour chercher un chef quand c'est un truc plus ou moins personnel, que j'ai besoin d'un matériel spécifique, ou c'est pour aller chercher un truc dans mon casier. Alors oui, il y a des fois des gens qui passent devant et qui commencent à discuter, mais sur notre ligne, j'ai pas vu des gens faire ça. Encore moins Madame M, étant donné que Madame M ne parle pas. Elle parle pas. Et je la voyais même pas aller voir son mec, en fait. Donc, voilà. Et donc, ce jour-là, je me suis énervée parce que c'est quand même culotté. Mais par contre, quand il s'agit de dire stop à l'harcèlement, il n'y a personne. Donc en fait, je me suis énervée. J'ai dit, par contre, ce serait bien aussi que le harcèlement, stop. Et l'abus de faiblesse aussi. Voilà. Je l'ai dit en réunion devant tout le monde. Et j'ai osé de le dire. Voilà, parce qu'à un moment, faut arrêter de se moquer du monde. Voilà, vraiment. Et donc cette semaine, enfin, elle n'a pas été là pendant 2 semaines, donc arrêt de 2 semaines, et elle est revenue lundi. Et lundi, j'ai une collègue qui à un moment commence à l'agresser verbalement, dans son ton. Elle commence à lui reprocher, en gros, que son rendement est trop. Ouais, arrête de regarder les gens et tout ça, et tu travailles comme tout le monde, ouais, moi je connais toute la vie, enfin voilà quoi. J'étais là. Ah, en plus, cette personne-là, j'ai déjà vu discriminer d'autres personnes par rapport à leur handicap. Donc je la vois, et puis surtout, depuis le temps qu'ils sont en train de faire des remarques sur son rendement, ça n'a jamais servi à rien. Donc pourquoi tu continues ? Ça sert à rien. À un moment, tu laisses tomber. C'est tout. Et c'est pas ton rôle, t'es opérateur, t'as pas à venir à faire des leçons de vie, de morale et tout ça. Et dire j'ai rien contre elle, bah si. Visiblement si. Et donc en fait, je me suis levée et j'ai dit elle a un rendement similaire au mien. C'est-à-dire que moi je fous rien. Parce qu'elle disait elle fout rien. Donc je me suis levée, j'ai dit ouais, bah. Donc je me suis levée et je lui ai dit Madame M a un rendement similaire au mien. Si elle fout rien, ça veut dire que moi aussi je fous rien. Voilà, moi après elle a parlé, je l'ai pas écouté, j'ai remis mon casque. Vraiment, j'avais pas envie d'entendre sa réponse. Ce que je voulais, c'est que ça s'arrête. Vraiment que ça s'arrête. Et puis t'avais du coup, alors pas mon assistant ligne, mais un autre collègue qui remplace cet assistant ligne des fois, et que lui par contre j'apprécie parce que il est plus mature et tout ça, et il harcèle pas les gens, il l'a jamais insulté, mais il ne l'apprécie pas. Il ne l'apprécie pas, il le dit clairement. Il y a aussi des jugements sur elle, sur sa motivation, son manque de motivation. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et il dit non, mais il faut pas se sentir agressé. Non. Mais elle lui a parlé de manière agressive. Dans ma tête, je me disais ça. Je dis, mais ils passent leur temps à dire ça. Elle va pas changer. Ça sert à rien de faire des remarques. Il faut la laisser tranquille à un moment. Et à un moment, elle est partie, je crois, se plaindre au chef, aller dans le bureau du chef, et ça a commencé à jacasser. Puis une collègue était en train de se moquer de son rendement, toujours. Et en fait, je me suis levée, j'ai dit, franchement, faut arrêter là, parce que là, c'est de l'harcèlement et du ciblage. Chez lui, la paix. Vraiment, ce jour-là, j'étais énervée et j'ai dit clairement, stop, arrêtez. Parce que oui, aussi le fait que quand elle partait, soit voir les chefs, soit être aux toilettes, c'est là où ça jacassait le plus. C'était pas devant elle, bien sûr. L'acheter, voilà. Et en fait, elle arrêtait pas de faire des allers-retours. Et puis il y avait son copain. Ce jour-là, il y avait aussi son copain. Et puis, en fait, moi, ma pause de déjeuner était décalée et j'étais avec du coup, le collègue que j'apprécie, qui est plutôt mature, et nous on travaillait encore, puis on travaillait jusqu'à 12h30 et elle a fini à midi parce qu'elle a mi-temps. Et donc il y a son copain qui est pas discret et puis qui dit oui, donc elle disait non mais là c'est bon, on va se mettre en arrêt, et elle était là, elle dit j'en ai marre de me faire insulter, et là il y a du coup mon collègue qui dit non mais faut arrêter là, personne d'insulter. Je fais écoute, toi tu l'as pas insulté, ok? Mais moi, j'ai déjà vu des gens l'insulter. Donc, dis pas que les gens l'ont pas insulté. Ça, c'est faux. Et dis, ouais, mais ça, tout le monde fait ça. Peu importe que machine fait ça. Tu le fais, t'insultes les gens dans leur dos. Tu harcèles. Et tu fais de la violence. Donc, toi, c'est rien pour toi. Pour des personnes, c'est pesant. Et c'est pas à toi de dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir et comment ils doivent être respectés ou pas. Voilà, comment ils doivent réagir. T'as pas... T'es personne pour donner des leçons de vie, comment les gens doivent prendre les choses.
tu dois respecter ça. Si elle n'a pas d'humour, si ça la touche, il faut que tu l'acceptes et que tu la laisses tranquille. C'est pas trop demandé de dire aux gens, laissez-la tranquille. Vous voyez qu'elle n'a pas d'humour, vous voyez qu'elle est un peu méfiante ou parano, j'en sais rien. Bah tu vas pas jouer là-dessus en fait. Tu fais en sorte que la personne, au moins respecte sa dignité humaine, quoi. Et en fait, le lendemain, son compagnon est arrivé et en fait, elle a fait sa lettre de démission. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais attends, c'est fait à l'amiable ou pas? Est-ce qu'elle elle va toucher des droits et tout? Et il me disait qu'en gros, non, elle avait démissionné, donc il savait pas trop et tout. Donc en fait, il y a eu un matin où j'ai eu une conversation avec un chef. Parce que j'ai dit, en fait, il me demandait si ça va, et moi j'ai dit, non, ça va pas, parce que il y a une personne qui a démissionné parce qu'elle se faisait harceler. Et j'ai dit ça, et puis mon assistant de ligne passait juste à côté, tu vois. Et donc voilà, et je l'ai fait volontairement parce que ces personnes-là n'en avaient rien à faire. Et à un moment, que la honte change de camp, il faut dire les choses. Et moi j'ai pas honte, parce que je l'ai jamais harcelé, et j'ai même essayé de stopper cet harcèlement-là. Et ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Et les personnes qui l'ont harcelé, qui l'ont encore plus mis à mal, elles ne se sentent absolument pas coupables. En tout cas, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Elles continuent leur vie normale. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est elle qui l'a mérité. Clairement, voilà, c'est ça. Alors, je sais qu'elle a manqué de motivation et que c'était aussi quelque chose qui était reproché. Le manque de motivation, notamment dans les dépressions sévères, c'est un symptôme. Moi, je sais que dans mon cas, même si en fait, il y a un truc qui s'appelle l'anédonie. Donc, en fait, l'anédonie, c'est que quand tu ressens plus du tout de plaisir, peu importe l'activité que tu fais, peu importe les gens avec qui tu es, les bons moments que tu vas passer, tu n'arrives plus à ressentir du plaisir, ou bien ça va être très éphémère sur le moment même et ça va partir juste après. Et ça, c'est vraiment très compliqué parce que ça fait partie de la maladie et tu peux rien. Donc généralement, ce qui est conseillé quand on a ça, c'est de faire des activités qui nous font du bien. Sauf qu'en fait, quand on a ça, on est aussi très fatigué, donc ça devient plus compliqué. Ça devient beaucoup plus éprouvant de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on n'est pas bien, qu'on n'a plus envie de rien. Et c'est généralement là aussi que les pensées suicidaires peuvent le plus apparaître. Et donc moi je sais ce que je dois mettre en place et tout ça, donc je le fais. Et quand ça fonctionne pas, c'est là où il faut changer de traitement. Voilà. Et je pense que cette personne, vraiment, je sais pas ce qu'elle a vécu, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que vraiment elle se laissait complètement aller par rapport à elle. Et je m'en étais rendu compte notamment une fois parce que j'avais discuté avec elle rapidement, parce que du coup elle est à mi-temps, donc j'ai pas trop eu l'occasion de discuter avec elle. Et c'était un truc qui s'appelait lunettes pour tous, donc on nous donnait des lunettes gratuites, on nous faisait un contrôle de vue. Et en fait, je me suis retrouvée avec elle et elle essayait des lunettes et puis elle n'était pas très à l'aise et tout ça. Et je lui dis, c'est quoi ton style, pour essayer de l'aider à trouver une paire de lunettes qui pourrait lui correspondre. Et en fait, j'ai appris qu'elle était censée mettre des lunettes, mais qu'elle ne les mettait pas, qu'elle se trouvait moche avec, en fait. Et en fait, j'ai vu à ce moment-là qu'elle avait une faible estime d'elle-même. Et en fait, ça m'a rendu triste, quoi. Mais bon, j'y peux rien. Et j'avais pas du tout envie de l'enfoncer encore plus, clairement. Mais les gens le voyaient et les gens l'enfonçaient encore plus dedans. Et ça vraiment, ça m'a écœurée. Et le fait que moi, même quand je vais mal, je vais avoir le petit mot pour rire. Bon, il y a des moments où je suis très fatiguée, mais de manière générale, je vais avoir de l'humour, je vais taquiner mes collègues, je vais sourire parce que je vais montrer de la bienveillance et des choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, moi, en tout cas par mes collègues, je suis pas trop discriminée vis-à-vis de ça. Il y a juste eu des moments où j'étais très fatiguée. Et les gens, ils disent, surtout une collègue qui disait, mais pourquoi tu es tout le temps fatiguée, et c'est la maladie, mais il faut juste que tu l'acceptes, puis il y a des moments que c'est comme ça, surtout dans les périodes hivernales, parce qu'il y a moins de lumière, des choses comme ça. Et puis je tombe facilement malade, donc du coup, c'est encore pire dans ces périodes-là. Mais autrement, je me rappelle que ce collègue qui, comme je disais, qui a fait une dépression, mais qui n'a pas eu besoin de traitement, que ça s'est réglé assez rapidement, de ce que j'ai compris. Quand il a dit elle est dépressive, j'ai dit c'est aussi ma pathologie. Et en fait il m'a dit ouais, mais en fait toi
toi tu travailles, enfin voilà, en gros, toi tu te bats en gros. Donc en gros, moi j'étais la bonne dépressive et elle c'était la mauvaise dépressive parce qu'elle se laissait complètement aller, elle était complètement passive et tout ça. Sympa, voilà, donc moi je connais pas sa vie, je connais pas son vécu, je sais pas, et puis par rapport à une personne à l'autre, on va pas tous réagir pareil, voilà. Malheureusement, ça fait partie de la maladie et certaines personnes sont comme ça. Vous êtes qui pour juger parce que vous n'êtes pas dans leur corps, dans leur tête, vous connaissez pas bien la maladie, vous ne la comprenez pas. Et vous ne comprenez pas qu'en fait d'une personne à l'autre ça va pas être la même chose. Et que quand une personne comme ça, des fois on peut pas aider tout le monde, c'est vrai. Il y a des personnes qui ne guériront jamais, voire que la maladie empirera. Mais ce ne sera jamais une raison pour mettre la personne encore plus bas qu'elle l'est déjà. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour rendre un peu la dignité à cette personne-là. Que ce qui s'est passé ne passe pas dans l'oubli. J'espère vraiment qu'il y aura des choses qui seront mises en place au travail. Je réfléchis même à voir si je peux pas me syndicaliser et de gérer les problèmes d'harcèlement, parce que j'aimerais que des choses soient mises en place, que les personnes qui ont fait ça ne restent pas impunies. Bon, ça malheureusement je ne peux pas, je peux rien faire parce que je pense que cette personne-là ne portera pas plainte. Là elle veut juste être tranquille et ça lui enlève un fardeau, je pense. Voilà, mais en tout cas que des choses soient mises en place pour que les personnes prennent conscience et que la honte change de camp. Voilà. Ah, et j'ai aussi oublié de dire, mais à un moment j'ai vu le chef dans le bureau, donc celui qui réagit quand il y a de l'harcèlement, et j'ai posé la question, mais parce que je me dis, ça fait des années comme ça, donc elle est perdante, et l'employeur aussi, parce que du coup elle est souvent en arrêt maladie. Et j'ai posé la question, et en fait de ce que j'ai compris c'est que son compagnon considérait que voilà, fallait qu'elle travaille, et elle a compris qu'elle pouvait plus trop, donc et surtout elle pouvait plus supporter l'harcèlement. Et donc en parlant je dis, mais est-ce que la démission s'est fait à l'amiable? Enfin, pourquoi elle n'est pas fait à l'amiable? C'était plus ça, parce que du coup d'après son compagnon c'était pas le cas. Il a ramené la lettre. Et il me dit, je sais pas, je gère pas ça et tout ça. Je fais, bon, ok. Donc, le matin, ce matin où je fais cette vidéo, donc j'ai vu son compagnon et je lui ai demandé, du coup, est-ce que ça a été fait à l'amiable, la fin de contrat? Et il m'a dit qu'en gros, le chef lui avait dit que c'était fait à l'amiable, et du coup qu'il y avait un préavis donc de 3 mois, mais qu'elle revenait pas parce que c'était plus possible pour elle, donc elle va toucher ses droits au chômage, mais après les 3 mois, quoi. Donc je sais pas si ça a été fait parce que des gens comme moi sont mêlés pour savoir si les droits de ces personnes sont respectés, parce que c'est des personnes qui sont déficientes intellectuelles, tu peux facilement les manipuler, malheureusement, voilà. Et ou si en fait c'était déjà quelque chose qui était prévu. J'en sais rien. Le syndic, est-ce qu'il a fait quelque chose? J'en sais rien. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, quand je l'ai vu, c'était le matin. Et en fait, il n'était même pas l'heure de travailler. Donc, quand il n'est pas l'heure, on a le droit d'aller voir ses collègues sur d'autres postes et tout ça. Et donc, il était là et on parlait. Et un chef est arrivé en disant bon, monsieur, hein, allez à votre poste et tout ça. Alors qu'en fait, il avait tout à fait le droit, on avait tout à fait le droit de parler. Il n'avait pas à agir, mais voilà, ça gênait. Et quand ça gêne, ça peut être un problème. Enfin voilà. Mais du coup, je suis quand même rassurée de me dire que au moins l'employeur va lui donner accès à ses droits par la suite, qui compensera jamais l'harcèlement, mais qui remonte un peu au niveau de sa dignité, qui est le respect, quoi. Ça monte un peu ça compense un peu le respect, je vais dire ça comme ça. Je sais pas comment me le dire, mais voilà.